Sentinelle, que dis-tu de la nuit est la grande question de ce soir, dames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la RTVA, que notre invité va devoir répondre ce soir sur ce plateau pour nous aider dans votre émission Le Monde et les Messages, qui se veut un cadre d'analyse au regard du message du temps de la fin et de la Bible par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Pandémie à gauche, réchauffement climatique à droite, prolifération des églises, plusieurs tendances dans le monde du message du temps de la fin, l'iniquité qui atteint son comble, des bruits des guerres à gauche, des guerres à droite, bref, tout est noir, tout est nuit noire. Quelle heure est-il? Où nous en sommes? Est-ce qu'il y a une sentinelle sur la tour pour nous dire qu'est-ce qui se passe? C'est autour de cette grande question ce soir que nous recevons pour vous le révérend Baruti Kasongo, qui n'est pas un homme à présenter pour plusieurs, parce que c'est quand même l'emblème, tout le monde le sait. C'est un homme qui parle, et aujourd'hui nous l'appelons sentinelle, qui nous dise réellement qu'en est-il de la nuit. Bonsoir révérend Baruti Kasongo. Bonsoir ma fille. Grande est notre joie de vous recevoir sur ce plateau, révérend. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avoir, c'est pas facile. Mais vous m'avez eu. C'est pas facile, révérend. Il faut beaucoup de patience. Vous m'avez eu. Je suis là, c'est bien le pasteur Baruti qui se trouve ici. En chair et en os. En chair et en os. Moi, nabata maman, moi, li Ongala. Madeleine. Madeleine. Le beau-fils de papa Benoît Baruti. C'est ça, non? Et le chéri de maman Fo. La véritable femme au féminin. Oui. Pasteur Baruti, nous sommes dans la joie. Ça, c'était pour mettre mon invité à l'aise. Je sais que beaucoup de gens sont à la maison, ils nous suivent, parce qu'il faut répondre à la grande question en tant que sentinelle aujourd'hui sur la tour qui doit éclairer tout un monde. Depuis les retours de confinement, avec cette pandémie de la Covid-19, votre façon de prêcher a changé, révérend. Vous vous attelez plus à recadrer l'Église avec la parole de Dieu, dans l'amour, l'unité avec son Dieu et son prochain. Attendez-vous un retour imminent du Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr, cette pandémie montre réellement que nous sommes à la fin. À la fin des temps. Nous sommes vraiment arrivés. Il y aura encore d'autres pandémies. Et je ne sais pas ce que nous appelons pandémie aujourd'hui. C'est une maladie qui touche le monde entier. C'est plus qu'une épidémie. Parce que là, ça fait des ravages. Plus d'1 million de morts, pasteur, c'est pas facile. Hein? C'est beaucoup. Le monde a pleuré. Mais le monde va encore pleurer. Ça, c'est la sentinelle qui parle. Oui, c'est sur la tour. Parce que nous sommes à la fin et tous les signes démontrent réellement que la colère de Dieu doit venir. Les femmes qui marchent à moitié nues, les hommes qui deviennent des femmes pour les autres hommes. Mais Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu doit détruire le temps de la fin. Ou alors il doit ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Nous sommes arrivés plus loin. Notre civilisation européenne a échoué. Imaginez, bon, Baruti va dans un village et Baruti dit là-bas que les hommes peuvent se marier avec les hommes. Tous ces villageois-là de Boketa, ils seront étonnés. Mais aujourd'hui, dans le monde, c'est dans leur constitution. Le mariage libre. On a valorisé cela. On a valorisé. On a actualisé quand même des choses, pasteur. Donc, nous avons échoué, nous en tant qu'hommes. Notre civilisation a totalement échoué. Dieu doit nous punir. Dieu est fâché. Très bien. L'Éternel est fâché contre cette génération. Une très mauvaise génération où les femmes se marient avec les femmes.
une très mauvaise génération où les femmes marchent presque nues. Ah, modèle africain. Ils sont là en train de défiler, modèle africain. Vous avez déjà vu les Africains marcher avec une robe déchirée jusqu'ici. On va de mal en pire. Parler le Saint dehors, oh, mais c'est tout le monde qui veut qu'on se fasse ça. Le péché abonde. Je ne comprends pas. Et des fois, vous voyez, les gens de la même famille vivent presque dans un certain mariage caché et les parents ne savent pas. Ce que je dis est vrai, non? L'iniquité a atteint son comble. L'iniquité a atteint son comble. C'est ce que Dieu attendait pour finir avec ce monde, pour détruire ce monde. Ce monde, moi en tant que sentinelle, j'ai dit, sera détruit à cause du péché. À cause du péché. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il faut avoir les yeux pour voir. Qu'est-ce que la sentinelle va vous dire? C'est fini. La fin arrive. Le Dieu qui est 3 fois saint n'acceptera pas ça. C'est trop. Il était venu lui-même voir. Comme au temps d'Abraham? Il est venu investiguer? Il est venu investiguer. Et il a constaté que c'est vrai. Et les anges ont fui. Pourquoi, pasteur? Parce que les gens là les poursuivaient. Les gens de Sodome les poursuivaient pour les prendre comme femmes. Et la Bible dit que les anges ont fui Sodome et Gomorrhe. C'était la fin de Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais nous voyons ça. Nous vivons ça. Et nous devons nous préparer. Parce que la fin est là. Je dirais à tout le monde, écoutez-moi, vous allez me remercier. Préparez-vous, c'est la fin. Dieu ne laissera pas ce monde avec ce péché. Dieu est fâché. Nous irons de pandémie en pandémie, en pandémie, en pandémie. Et quelles leçons retenir de la Covid-19 aujourd'hui, avec plus d'1 million de morts dans le monde, surtout en Asie, l'Amérique, l'Europe. L'Afrique n'a pas tellement été touchée. Parce que j'avais prié. C'est ce que j'allais dire. Un palmier planté en Afrique, vous avez servi de paraprise pour l'Afrique, en quelque sorte. Bien sûr. Dieu a placé des personnes un peu spéciales. Pas ordinaires. Un homme pas comme les autres. Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais en tout cas, quand j'ai prié, le ciel a répondu. Et ces jours-là, il y a eu un signe au ciel, vous le savez, non? Oui, il y avait un signe. C'était quoi précisément? Il y a l'arc-en-ciel qui est sorti. Une alliance, en quelque sorte, pour dire que Dieu a écouté. Mais oui. Et on n'a pas senti ça aussi en RDC. Ici, oui. En RDC. Mais sortez. Allez dans les marchés, comment vous appelez ça? Les Wenze, les Zando. Les gens sont là, sont masqués. Mais ils vivent parfaitement bien. Essayez ça au Canada. 1 million de morts. Essayez ça aux États-Unis.
Les gens qui avaient marché pour atteindre Washington parce qu'on avait tué un noir. Après cela, ils étaient tous morts. Je ne sais pas. Il faut avoir les yeux pour voir. Marchez ici, marchez. Il y a des gens qui mettent même pas ça. Mais ils sont là. Et toujours, ils ne respectent même pas la distanciation. Distanciation? Je viens d'entrer ici. Mais ils sont dans des... Comment on appelle ça? Buvette, hein? Oui, oui. Vous avez vu la distanciation ici dehors? Ni masque, ni distanciation. Mais ils sont en train de boire, de manger. Ici dehors. Pas seulement une buvette. Il y a ici dehors une affaire de 15 buvettes. Sans distanciation. Et ils sont vivants. Parce qu'ils ont un homme de Dieu ici qui avait prié pour que ça parte d'ici. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et des fois, quand je marche, j'ai dit à mon secrétaire, Kassanda, j'ai dit, est-ce que tout ce monde ici, vous voyez quelqu'un avec le masque? Oh non. Dieu a enlevé ça. Et c'est pourquoi, pour l'honorer, votre première prédication après le déconfinement, c'était jour V, jour victoire? Oui. Jour V, jour victoire. Ça me ferait beaucoup de mal de voir des Congolais mourir de cette maladie. Alors que nous avons la capacité de la chasser. Amen. Et je l'ai fait. Amen. J'ai prié et Dieu a répondu. C'est la vérité. Il faut voir. Je ne sais pas, là où vous partez souvent, là, comment on appelle ça? Là où il y a les Libanais qui ont fait des magasins. Les supermarchés? Non. Les grands marchés de Liberté ou le centre-ville? Matadi Mayo. Matadi Kibala. Matadi Kibala. J'étais là. Vous voyez une femme qui vient, je fais ça, j'ai dit, et je ne vais pas la toucher. Mais les gens qui sont là-bas, ils sont ensemble. Il faut faire un effort pour ne pas se toucher. Ils ne connaissent pas la distanciation. Ils sont tellement sûrs que Dieu les protège. Je ne sais pas. Moi, je pense que ils ne regardent même pas ça. Ils ne croient même pas à ça. Vous avez quand même milité à donner la foi à cette population pour pouvoir croire en votre prière, croire que Dieu est en train d'intervenir pour la RDC au regard des conditions sanitaires, des conditions de vie. En tout cas, quelque part, Dieu est obligé de prendre soin de ce peuple. Oui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prient. C'est vrai. Et moi, je sais qui je suis. Quand je prie, je suis sûr que Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit répondre. J'étais à Kikwit. J'ai prié pour que la pluie, là. Le ciel était sombre. C'était parti. La pluie s'était arrêtée. Et les gens qui étaient dans la boîte de comme ça, buvette, il y a un qui a dit, cet homme ici doit avoir la magie. L'autre a dit, non, moi je deviens chrétien. Il s'est converti. Il a laissé la bière. Je n'ai jamais vu un homme parler comme ça. Sans avoir peur. Et la nature a oublié. Il est entré dans le stade où on était. Et il a vu cet enfant-là, né aveugle né, et qui cherchait son père. Papa, je vois. L'enfant touchait tout le monde.
Et cet homme, aujourd'hui, croit en Jésus. Il croit au message de Frère Branham. À cause de ce qu'il avait vu. Et beaucoup, à travers la RTVA, vous faites un grand travail. Hein? Merci beaucoup, révérend. La RTVA a fait un grand travail. Il découvre le miracle que Dieu fait ou a déjà fait à travers mon ministère. Il y a des ceux qui disent, bon, moi, j'ai été guéri à cause de la RTVA. Je suivais la prière du pasteur Barouti, je me sens bien. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et cette femme-là, plus maintenant avec lui. Pasteur, parce que vous parlez des témoignages, oui. Nous avons assisté il y a 2 dimanches à un événement spectaculaire à Barouti Tabernacle. Pendant que vous vous apprêtiez à prêcher l'unité autour d'une seule tête, Oui. une sœur décède dans votre église. On vous l'amène à l'article de la mort, désespéré. Mais vous venez là, tout bonnement. Je trop demande une serein. chaise. Cette assurance-là, l'homme Barouti, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais qui je suis. Qu'est-ce qui se passe avec vous? I know who I am. Becca, homme Dieu, Un peu. vous devenez maître de temps et des circonstances. Écoutez, Moïse, je te fais Dieu. comment? Dieu. Dieu. C'est Dieu, oui, pour Aaron. Pour Aaron, ton grand frère. Et pour Pharaon, quand Pharaon va te voir, il va dire j'ai vu Dieu. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est Exode chapitre 7, Oui, pasteur. On vous écoute. le premier verset. Oui. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Mais Moïse n'a jamais dit je suis Dieu. Hein? Si quelqu'un voulait voir Dieu à cette époque-là, Amen. Church. il n'avait qu'à regarder Moïse. Ça, c'est la vérité. Amen. Un homme qui pouvait dire, et la mer s'ouvre. Qu'il y ait une pluie, je ne sais pas quoi. Et ça se fait. Vous allez dire que c'est un homme. C'est Dieu dans un homme. Amen. Il dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère. Becca, Exode Dieu 7. vous fait Dieu pour le peuple de Barouti Tabernacle. Mais ils sont Et capables de pour voir. tous ceux qui sont scotchés à vous, connectés à vous. Est-ce qu'on peut regarder cet élément de ce glorieux témoignage à l'église? Vous n'avez même pas eu peur. Non. Vous avez même pris une chaise pour faire le sit-in devant le ciel de Satan. Becca, un drôle d'oiseau, franchement. Un drôle d'oiseau. On peut suivre cet élément et puis on va revenir vers notre invité de ce soir. Ah, Seigneur. C'était excellent. ozalité ate olobi bongo Sœur divine Lupeta, ndeko mwasi divine lupeta qui a été ressuscitée le dimanche passé, 27 septembre. oyo asekwaka lomingo eutaki koleka le 27 septembre Tension na ye ekomaki na 0. et sa tension de Ouais, corps était arrivée jusqu'à 0. A témoigné, à remercier Dieu. Elle veut témoigner elle-même de sa propre bouche pour remercier le Dieu Tout-Puissant. En prière, hein? Seigneur Jésus, Kolo Yesu, tu es là. je prie Pour notre sœur Nabiso, Deti pour notre sœur Badera. Betty Badera, Badera, de la juge John Matete, qui nous a offert ces trucs. oyo ya C'est juridiction poubelle. ya matete oyo apesi biso batuke zomi na mitano mpe bapoubele zomi. À cet événement, donc vous pouvez commenter par rapport à cet événement. Oui. Vous avez prié. La sœur, on a montré la photo, elle était morte, tension 0. Les hommes de la Croix-Rouge ont bien certifié qu'elle est C'était morte. fini. Vous avez prié et la sœur
a ressuscité, un courage, vous n'avez même pas eu froid aux yeux. Non, moi je leur ai dit, amenez-moi la chaise. Ils m'ont amené une chaise. J'ai dit, quelqu'un ne peut pas venir mourir ici à l'église. Alors, ils m'ont dit, elle est partie, elle a la tension zéro. J'ai dit, je m'en fous, amenez-moi la chaise. Qu'on nous montre un peu le pasteur sur la chaise en train de faire le sit-in dans le cas du diable. Ça, c'est trop fort, hein. Une forte révélation. Hein. Je crois que le diable était fâché. Une forte révélation. Oui, pasteur, vous pouvez parler, parce que les images ne parlent pas, vous pouvez parler. Vous venez. Voilà comment on l'avait amené. Oui. Et on avait mis des ceintures. Ouais. Elle ne respirait plus. Moi, j'ai dit, amenez-moi la chaise. Même quand elle était ressuscitée, j'ai posé la question, est-ce que tu me vois? Elle a dit non. Et vous avez encore prié pour qu'elle puisse retrouver ses sens? Qui suis-je? Rien. J'ai prié, je ne peux pas la laisser comme ça mourir. J'ai dit, tu vas marcher. Je ne saurais pas marcher. Je l'ai pris, je l'ai soulevé, aidez-moi. Elle a marché. En fin de compte, elle a même souri. Elle a marché avec vous? Oui. Elle a montré que Dieu l'a ressuscité. Oui. Et pas seulement le dimanche 27, mais ce dimanche 4 octobre pour témoigner. Ouais. Ça, vous êtes en train de l'accompagner. Elle est là. Pasteur, parce qu'elle m'avait dit que les jambes ici, je ne sais plus marcher. J'ai dit, tu vas marcher. Il faut voir les jambes. Elle se déplace lourdement. Hein. Ouais. J'ai dit, tu dois marcher. J'ai crié derrière. Toi, démon, ombre de la mort, laisse-la. Nom de Jésus. J'ai dit, est-ce que maintenant, ça va? Les jambes me disent, oui. J'ai dit, alors marchez plus vite. Becca, homme Dieu. J'ai dit, maintenant, moi, je reste, tu marches toi-même, voilà. Et elle est venue elle-même témoigner le dimanche 24. Oui. Elle a témoigné devant le peuple de Dieu. Oui. Elle a parlé de ce qui s'est passé. Oui. Et puis, ça quand même, ça a redonné de la joie aux gens. Pasteur Barout, est-ce que c'était pour confirmer cette prédication, amène les gens à te croire? Oui, je veux dire, Frère Branham a dit, Jésus lui avait dit, si tu es sincère et tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Même pas le cancer. Moi, j'ai amené les gens à croire en moi. Je suis sincère. Comme un agneau ou comme une colombe. Tout mon cœur, j'ai donné à Dieu. Est-ce que j'ai atteint la perfection? Je pense que oui. Yes. Mais c'est pas facile, pasteur, d'emmener les gens à croire à un homme. C'est ce qui est difficile, cette façon-là de faire de Dieu. Très difficile. Très difficile. Surtout entre vous, serviteurs de Dieu. Non, même pas pour les serviteurs de Dieu seulement. Pour tout le monde. Les gens croient en Dieu. Mais croire à un homme mortel, non, ils ont des difficultés. C'est pour ça que Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que c'était pas facile de croire en Jésus. Surtout qu'on sait qu'il est né de Marie. On a sous-entendu un enfant né hors mariage. C'était pas facile, hein, pasteur? Mais pourquoi Jésus a commencé dans Jean 14 par croyez en Dieu? Parce que tout le monde croit en Dieu. Et il a dit croyez aussi en moi. En moi, Jésus. C'est pas facile, hein, pasteur? C'était pas facile. Alors il va encore ajouter au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est trop fort comme déclaration. C'est très fort. Celui qui m'a vu
a vu le Père. Il ajoute encore. Un homme mortel. Et surtout que tout ce qu'on racontait sur son origine, ses origines étaient mauvaises. Marie ne vivait pas encore. Avec Joseph, son fiancé. Dieu laisse toujours des choses comme ça pour que ceux qui ne sont pas de Dieu ne puissent pas croire. Donc, en quelque sorte, Dieu aime aussi jeter l'opprobre à sa propre parole pour que certains croient et d'autres refusent. Mais Jésus l'a fait. Vous croyez maintenant en moi? Oui, nous croyons en toi. Et ils étaient à peu près 5000. Ils avaient mangé le pain. Ils étaient là avec les poissons. Nous croyons que tu es le Christ. Il dit, celui qui croit que je suis le Christ doit croire aussi que je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Oh, ça a tout cassé. Il veut faire des cannibales quand même, des gens, des buveurs de sang. C'est pas facile. Oui. Donc, Dieu laisse des fois des choses comme ça. Il laisse pour que ceux qui n'ont pas la révélation de ce que la personne, le serviteur de Dieu est, partent. Mais Pierre avait la révélation. Il dit, moi je ne partirai pas. Il dit à ses disciples, les 70, partez. Les 70 disciples de Jésus étaient partis. Même les 12 qui étaient restés, il a dit, l'un de vous est un démon, un serpent, un démon. Moi j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu l'as laissé? Parce qu'il devait faire son travail. Les démons sont là pour critiquer, pour parler en mal. Mais ceux de Dieu voient. Personne ne peut faire les œuvres que Dieu, si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème, merci. Il dit, Seigneur, moi je suis pharisien, mais je veux savoir. C'est pas facile, hein? Comment est-ce que... Un croyant secret, il est quand même venu. Il est venu. Et la nuit, exactement comme Jairus. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, comment? Que j'ai encore dans le ventre de maman Déni. Moali, Ongala. Ah non, c'est impossible. Alors, c'est ça. C'est pas facile. Mais personne s'était accroché à Dieu. Il avait oublié qu'il était pharisien. Jairus s'était accroché à Dieu. Exactement comme Nicodème. Il voulait que sa fille soit ressuscitée. Il savait. L'homme là, c'était encore qui? Celui qui avait appelé Jésus. Le centenier? Ou Simon. Simon. Il savait que si Jésus arrivait là-bas, sa fille allait ressusciter. Même le centenier. Romain. Il savait. Même Jairus. Le centenier romain a dit, ne viens même pas. Dis seulement un mot. Et mon serviteur qui est à la maison. Crois seulement à Beka et Dieu va résoudre tes problèmes. Je peux aussi dire ça. Oui. Comme, le centenier. J'ai beaucoup de témoignages. Quelqu'un qui dit qu'il a eu un songe et il m'a vu et après il a trouvé la solution à son problème. Est-ce que c'était vraiment moi? C'était pas moi. Moi je pense que c'était ma théophanie. Dieu, dans un âge, il a toujours quelqu'un à travers lequel il bénit ses enfants. Vous êtes un homme étrange, Beka, parce que les gens peuvent vous voir en songe, être guéris. Ils peuvent seulement dire le Dieu de Barouti, trouver solution.
Ils peuvent toucher à votre voiture, être guéris. Votre portail, c'est un peu étrange ce qui se passe avec vous. Portail aussi. C'est un peu étrange ce Et qui la se passe personne avec était vous. guérie. Je n'étais pas là. La maison, donc portail. C'est entre par ici. Je vais toucher le portail et je serai guéri. Il y a de ceux-là, j'étais absent. La famille de Frère Gamba. Il a dit, moi, j'aurai le visa et j'irai aux États-Unis. Il est allé s'asseoir sur ma chaise. Et il a eu le visa américain. Il est aux États-Unis. Quelle révélation? Comment il a eu cette révélation, je ne sais pas. On peut aujourd'hui prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et dire aussi le Dieu d'Abraham. Mais bien sûr. En toute quiétude. Oui. Espérer avoir une réponse. Écoutez, à son problème. nous disons le frère et le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour nous? C'est le père de la foi. Nous disons Dieu d'Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac a fait pour nous? Dieu les avait utilisés à cette époque-là. C'est la vérité. Abraham était un Dieu à cette époque-là. En miniature. Mais après, Jésus a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc il n'y a pas d'Abraham aujourd'hui. Mais il y a un béca aujourd'hui. Pasteur, mon téléphone est saturé par les appels. Je ne sais pas prendre vos appels. En tout cas, je demanderai à la régie de mettre un SMS. Faites-moi des textos, je vais lire ça. Et s'il y a des questions, l'homme de Dieu va répondre. Parce que si j'ouvre mon téléphone, ce serait révérend, priez pour moi, pour le cas de maladie. Révérend, dites un mot pour moi. Et là, il va même pas répondre à toutes mes questions. Mon enfant vient de mourir. Vous voyez? Donc, je voudrais vraiment qu'on nous aide, que chacun puisse me faire un texto. Et ça va permettre aussi au révérend de répondre à nos questions et de continuer l'émission. Révérend, on n'a pas froid aux yeux. Vous avez amené le peuple de Dieu à une certaine confiance en vous. Oui. Ils ont tellement confiance à la personne Barouti que deux fois, ils peuvent jurer sur votre nom et Dieu descendre et faire des choses incroyables à expliquer. Plusieurs fois. Des fois, moi aussi, ça me fait peur. J'ai dit, pourquoi alors Dieu répond? Parce que Dieu est content, Dieu est d'accord. Si Dieu est d'accord, moi aussi je suis d'accord. On m'appelle ici, on m'appelle là-bas. Et puis les mêmes personnes m'appellent. J'ai dit, mais j'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui. Non, c'est pour te remercier. Mon enfant qui était mort est revenu à la vie, je dis, je n'en parlerai pas, sinon je ne dormirai plus jamais. Les gens croient dans mon ministère. Ils croient dans mes prières. Ils croient dans ce que je suis. Un vrai serviteur de Dieu. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je viens d'un mariage. Moi, je pensais, je crois que notre frère, tu étais dans ce mariage de l'enfant du frère Guy Moukeba. Elle s'appelle comment? Déti. J'étais dans le mariage. Je suis parti parce que j'aime beaucoup le frère Moukeba, le révérend Moukeba. Il fut votre parsec, c'est tout à fait pendant des années. Ouais. Alors je dis, je dois aller. J'arrive. Oh, moi je pensais que c'était les mariés qui entraient. Oh, c'est moi. Vous avez ravi la vedette au marié. Oui. Waouh. J'ai ravi ça complètement, totalement. Vous ne savez plus passer inaperçu. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai posé la question à la personne qui était avec moi. Je dis, c'est les mariés qui entrent. Ils ont dit, non, c'est toi qui entres. Et il y avait des autorités là. Tous debout.
les vestes, les pagnes, je devais marcher dessus. Yes. Ah, je dis. Quelle élévation! Quelle élévation. Dieu laisse. Même jusqu'aujourd'hui, je pense à ça. Quelle élévation! Moi, je maman dit, Amen. Ongala, Amen. Moali. Dieu n'agrée l'unité qu'autour de la personne que lui-même a choisie. Oui. Comment expliquez-vous cela alors que tous sont des serviteurs de Dieu, des envoyés dans le champ missionnaire à la quête de la brebis perdue? Mais comment dire qu'il n'agrée que l'unité autour de la personne que lui a choisie? C'est simple. Ils ont commencé sans Dieu pour faire la tour de Babel. N'est-ce pas? Et Dieu lui est venu les confondre. Comment les confondre? Il a confondu leur langage. Regardez un peu ces gens. Nous sommes dans telle église, nous sommes dans l'église du réveil, nous sommes dans l'église du message. Mais ils ne parlent pas le même langage. Comment on peut appeler ça unité? Même dans le message. Plusieurs tendances. Ils ont plusieurs tendances. Plus de 30 tendances. Oui. Oui. Ça signifie que Dieu n'est pas dans cette unité. Dieu a confondu le langage. Ça vient de Dieu. Et aujourd'hui, au regard de ce que vous venez d'épingler, Dieu confond aussi le langage dans l'église d'aujourd'hui. Oui. Oui. Mais pourquoi je vais prêcher ça si cela n'aide pas ceux qui sont dans leur unité, une fausse unité dans les églises d'aujourd'hui? Jésus revient. Jésus revient. Tous, Jésus revient. Mais quand vous les écoutez, il y a d'autres qui disent que quand vous naissez de nouveau, vous êtes enlevé. Il y a de ceux qui disent L'enlèvement est un processus. l'enlèvement est un processus. Il y a d'autres qui croient même que Jésus est déjà revenu. Comment? L'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est déjà là. Nous sommes déjà enlevés. Mon Dieu. Donc, cette unité-là est une fausse unité. Mais quand Abraham vient, Dieu était content. Il n'était plus revenu là-bas pour confondre le langage. Tout le monde devait parler comme Abraham. Et comment reconnaître Abraham aujourd'hui? Parce qu'à leur époque, on a vu Abraham. Mais aujourd'hui, comment reconnaître si on devrait actualiser les choses au regard des événements, au regard de la prolifération des églises, de la croyance, même dans le message dit du temps de la fin? C'est très simple. Abraham était miraculeux. Il dit, partout où tu mettras tes pieds, je te les donne. Quelqu'un qui avait Dieu, toute personne qui parlera contre toi sera maudite. Et toute personne qui te bénira sera bénie. C'est pour cela nous aimons Israël. C'est là, Dieu jusqu'aujourd'hui. Nous sommes de la sémence spirituelle d'Abraham, même moi. Pour avoir des bénédictions, il faut être avec Abraham. Qu'ils essayent de me créer des problèmes, ils vont avoir des problèmes. Qu'ils essayent de me maudire, et ils seront maudits. Pourquoi? Mais Dieu m'a choisi. Ah, comment savoir que Dieu l'a choisi? Oui, la personne choisie par Dieu. Vous savez, dans le message ici, on avait fait 18 ans. Et on ne parlait pas le même langage. Mais aujourd'hui, nous parlons le même langage. Amen. Nous parlons comme le pasteur Barouti. Amen. Il y a deux tendances. Nous, les églises connectées
connectés. Il y a 2 écoles aujourd'hui dans le message. Il y a l'école connectée au révérend Barouti et l'autre école qui ne reconnaît pas. Alors, ceux qui sont de vous, de votre école ou qui sont derrière votre ministère, ils sont un peu bizarres dans leur façon de faire. Bon, ceux qui ne me reconnaissent pas, ils disent que les tonnerres ne sont pas révélés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a appelé pour dire qu'il est contre vous parce que vous croyez que les tonnerres sont révélés. Oui, et ils disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais ils ne croient pas à celui qui prend beaucoup de femmes là. Mais lui aussi dit que les tonnerres ne sont pas révélés. Ils n'ont pas le même langage. Si je peux parler seulement de ça. Même ces gens-là qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés, ils sont eux-mêmes des ennemis les uns des autres. Je connais. Je suis avec eux. Et ils parlent les uns contre les autres. Ils ne sont pas ensemble. Quand ils étaient sortis de notre église, ils étaient ensemble. Et quand le frère il a été mort, le frère, bon, je ne vais pas citer des noms, ils se sont presque battus. Et les gens ont pris les bancs pour fuir. Ça, c'est le propre du message. Et les 2 églises là, ils sont à Kinshasa, disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais ils n'ont pas le même langage. Mais ceux qui croiront en moi, comme la personne que Dieu a confirmée, personne ne peut faire les miracles que vous voyez passer à la RTVA. Si Dieu n'est pas avec lui, nous parlons le même langage. Il pose la question, qu'est-ce que l'évêque a dit pour tel problème? Ils vous prennent en référence? Oui, ils me prennent en référence. Ce que j'ai dit là, quand le frère Zodi était mort, je suis allé dans une de leurs églises. Les églises là, ils s'attendent pas. Il y a non révélé. Révélé? Non, non révélé seulement. Entre eux, il y a des non révélés qui lisent la Bible et qui lisent le message. Le message, oui. Il y a de ceux qui ne lisent pas le message, seulement la Bible. Tu lis le message à la maison et à l'église, tu ne peux pas ouvrir une brochure. Tous non révélés. Et ils sont remplis de haine. Les uns les autres. Les uns les autres là. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Mais ceux qui croient que frère Barouti, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé dans ce temps de la fin. C'est notre évêque. Ils sont connectés à moi. Nous devons nous connecter à lui. Nous parlons le même langage. Et ils font des miracles tels que je fais. Authentique? Authentique. Ceux qui croyaient en Jésus, qui étaient connectés à Jésus, Jésus les a appelés. Il dit, les œuvres que je fais, comme vous êtes connectés à moi, vous les ferez aussi. En quelque sorte, le révérend Barouti appelle les gens autour, à l'unité autour de lui, pour pouvoir voir la main de Dieu. 10 sur 10. Donc c'est à cela que vous voulez arriver. Tu as bien compris. Je sais qui je suis. Et où vous allez. C'est là, c'est vraiment cela que je veux. Vous voulez emmener les gens à ça. C'est ce que je veux atteindre. Atteindre que tout le monde soit uni autour de votre tête. Bien sûr. Est-ce qu'on ne doit pas être unis autour de Jésus, autour de la parole? Il faut être unis autour de Barouti. Beaucoup de gens ils disent qu'ils croient en Jésus. Ils sont unis autour de Jésus. Mais quel Jésus? Il y a de ceux qui parlent. Le Jésus d'aujourd'hui. Nous sommes unis autour de Jésus au temps présent. C'est Branham. Et moi je dis que Branham n'est pas notre Dieu. Non, il y a des choses. Et la personne qui parlait comme ça, c'est un Canadien
Il dit, moi je crois à ce Jésus du temps présent. Je dis, oh. Je dis, frère, parle-moi. Jésus du temps présent, c'est qui? C'est Branham? Il me dit oui. Mais quand il est devant les fidèles, il ne leur dit pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Et quand je suis arrivé à Jeffersonville, j'ai compris tous adorer Branham. Mais aujourd'hui, nous avons enlevé ça. Oui, Pasteur Barouti, Donc mon ministère a enlevé ça. Enlevé cela. Même à Jefferson. Oui, vous avez... C'est enlevé. Il y a le frère José qui pose une question. Il dit, demandez au révérend Becca qu'il nous dise clairement qu'il est le remplaçant de William Marion Branham. Branham n'est plus, donc aujourd'hui c'est lui qui assume cet intérim en quelque sorte. Ah, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Il demande si vous êtes le remplaçant de William Branham. Là, je te parle à l'oreille. À l'oreille. Oui. Mais ce n'est plus l'oreille. Parce que là, c'est tout le monde qui a... Frère José, vous avez eu votre réponse. Le pasteur Barouk n'a pas eu froid aux yeux de vous le dire, donc il connaît qui il est. Et où vous nous emmenez? À vous, Barouti, ou à la personne de Jésus? Je veux dire, tout serviteur de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, doit amener les gens à Jésus. J'amène les gens à Jésus. Mais ils doivent croire au ministère que Dieu vous a donné pour pouvoir atteindre Jésus. Oui. Ils doivent croire en moi, à ce ministère glorieux que Dieu m'a donné pour atteindre Jésus. Parce que s'ils me critiquent, c'est qu'ils ne croient pas en moi. Ils vont atteindre Jésus comme moi. Vous, si c'est Jésus là, vous ne le voyez pas. Jésus vit dans des êtres humains et Jésus agit dans des êtres humains. Jésus lui-même a dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des humains. Hey. Vous vivez comme des humains. Vous pleurnichez comme des humains. Jésus a dit, si je fais les œuvres de mon Père, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc, tout cela est visible. Quand quelqu'un fait les œuvres de Dieu, des miracles l'accompagnent. Dieu marche avec lui. Mais il manifeste Dieu. Et Barouti sait qui il est? Oui, je sais. Je sais. Je suis parti voir un ancien magicien. On m'a dit ce magicien est devenu fou. Ils m'ont amené là-bas. Oh là là, oh là là. J'avais peur. Il voyait que ce magicien-là pouvait tuer les gens. Mais il a tracé une ligne. Il dit, c'est qui? C'est qui? L'homme qui m'avait amené, moi j'ai tremblé. J'ai dit, il va m'amener chez un magicien qui est fou. Et il tue les gens avec sa magie. J'avais un peu peur. Mais le magicien a tracé, il dit, moi, quand je trace, ça dit, même une poule, s'il passe là-bas, il meurt. Et le magicien est venu me regarder. Il est tombé à genoux. Jésus! Jésus! Le magicien m'appelait Jésus. Est-ce que c'est moi qui lui avais dit de m'appeler Jésus? Il a vu Jésus en vous. Il a vu Jésus en moi. Quand Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Ça, c'est la vérité. Frère Théo Mazé de Kingabois, il dit, le pasteur Barouti est l'homme dont frère Branham a parlé. Je le crois jusqu'au sang. C'est Marc 16. Il dit, Amen, que Dieu vous bénisse. Mon pasteur Becca... Je respecte cet homme. Les prières, je vais lire à la fin, comme ça il va prier. Il dit, Shalom maman Monica et mon papa chéri, Becca, l'homme de la relève. Amen. Je témoigne le Dieu de Becca. J'étais devenu un sourd pendant un longtemps.
par la prière de Beka en distance. Je parle maintenant très très bien. C'est le frère Gloire Mazunga. Pasteur Barouti. Écoutez, c'est la chose la plus facile pour moi. C'est la maladie la plus faible pour moi. Quand elle vous voit, elle part d'elle-même. Oui. Quand quelqu'un est sourd-muet. Vous avez vu ça, même dans les campagnes, je veux entrer dans le véhicule. J'avais terminé tout. La maman l'a amené son enfant qui n'entendait pas et qui ne parlait pas. Cet enfant en parlait. Il y avait des enfants et des personnes qui ont parlé directement en Chiluba. Quel miracle. La parabole de 10 vierges s'accomplit-elle aujourd'hui avec l'Église? Les 10 vierges? Oui. Oui. Et qui sont ces vierges sages et les vierges folles? Les vierges sages, oui, ce sont des églises protestantes, presbytériennes, pentecôtistes. Ils sont sanctifiés. Les pèlerins des derniers jours, tout ça là. Pèlerins de la sainteté ou des choses comme ça. Toutes ces églises-là que vous voyez, ce sont des vierges. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené les gens à abandonner totalement le péché. Mais ils sont des vierges folles. Pourquoi? Pourquoi folles? Parce qu'ils n'ont pas accepté le message de Frère Branham. Donc ils ne peuvent pas recevoir l'huile. L'huile se trouve dans le message de Frère Branham. L'huile se trouve dans un homme appelé William Branham. Par exemple, quand moi je prêche, les gens reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Ça se trouve en moi. Vous donnez ce que vous avez? Oui, je donne ce que j'ai. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, comment peut-il prier pour que l'autre puisse avoir le Saint-Esprit? Je connais un prédicateur. Il a prêché, quand j'ai prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lui aussi a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ok. Quand j'ai prêché pourquoi le Saint-Esprit, je m'attends à la suite. Lui aussi a prêché pourquoi le Saint-Esprit. La démonstration, c'est ce qui a tranché les problèmes. Mais quand j'ai dit on doit y poser les mains, jusqu'aujourd'hui, non, quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu as commencé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Il y a un frère qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il a vu que frère Barouti a le Saint-Esprit. Lui, il a retiré les gens de mon église il y a des années. Hein. Je ne vais pas parler de maintenant. Hein. Je ne vise personne. Vous devenez un gentilhomme, plein de paix et d'amour. Vous oubliez aussi. La personne est déjà morte. Il a imposé les mains aux gens pour que et puis c'est souvent cet esprit. Ils ont reçu quoi? Les serpents. L'homme a dit, si c'est Dieu, entre en moi. Mais ce n'était pas Dieu. C'était le serpent. Et le serpent est entré. Et il a fait plusieurs semaines avec ça. Et quand il parlait, c'est la femme qui prenait son mari. C'est sérieux. Et il est arrivé à la maison. Moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai chassé ces serpents. Ce frère a reçu le véritable Saint-Esprit. Il est maintenant à l'Équateur. Et il est vivant. Mais dans ce message, parce que vous dites les vierges folles, c'est parce qu'ils ont refusé de croire au message de Branham. C'est là où se trouve l'onction. Mais dans ce même message, curieusement, il y a plusieurs tendances qui se contredisent. Est-ce que ce ne sont pas aussi des... On ne peut pas dire qu'on a aussi des vierges folles dans ce message? Ma fille Monica, 12 sur 10. Ce sont des vierges folles. Quand bien même ils sont sortis du monde, mais ils ont quand même une portion du monde. Je dis, non. Ils n'ont pas le monde en eux. Ils prêchent que Jésus va venir. La chose que ces gens-là manquent, c'est le réveil que vous avez là dans Baruch Tabernacle. Ils n'ont pas de réveil.
Quand quelqu'un tombe là, il est agité par l'esprit. Et eux, ils parlent contre ça. Ils n'ont pas de réveil. Or, vous devez avoir le réveil. Le réveil, c'est ça l'huile. Amen. Quand il n'y a pas de réveil, comment vous irez dans l'enlèvement? Je t'envoie avec un message qui préparait l'épouse à la seconde vie. Et Frère Branham est mort, mais nous avons le message. Frère Branham dit, il faut la guérison divine. Amen. Il dit, si quelqu'un ne croit même pas à la guérison divine, comment il aura la foi de l'enlèvement? Il n'aura pas la foi de l'enlèvement. Et c'est ce que moi, je crois, par la grâce de Dieu, j'ai accompli. Amen. Avec un don de guérison divine. Extraordinaire. Extraordinaire. Et comme vous dites toujours que Dieu ne manque pas de témoins, donc il a toujours un représentant pour continuer son œuvre. Mais oui. Il y a un frère qui dit que Dieu vous bénisse abondamment, Pasteur Barouti. C'est toi qui as les derniers mots pour la maladie, même pour la vie éternelle. Tu es notre emblème. Mais là, je ne sais pas. C'est trop fort comme déclaration. Oh, c'est pas fort. L'emblème, c'est là où se trouve Dieu. Vous devez voir ça. Bouger sa bouche. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Et aujourd'hui, Dieu dit, je suis ici dans l'homme Barouti. Oui. Je suis ici avec l'homme Barouti. C'est Oui. ça? Oh. C'est pas trop fort comme déclaration. 15 sur 10. Pasteur, c'est comme si vous êtes trop sûr de vous. Trop sûr. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez que Jean-Baptiste n'était pas sûr de ce qu'il était? Je pose la question à ma fille, Monica. Il ne pouvait pas dire tout haut ce qu'il était. Il a dit seulement, je suis la voix qui crie dans le désert. C'est tout. Pour préparer la venue du Seigneur. Mais Barouti n'a pas honte de dire, je suis celui qui assume la relève de Branham pour C'est emmener. exactement comme Jean-Baptiste. C'est pas trop fort aussi. Et Frère Branham n'a pas eu honte de dire clairement que je suis le messager de Malachie 4. Et Barouti n'a pas honte de dire qu'il est le merveilleux auxiliaire. Parfait. Il n'a pas honte de dire qu'il est emblème. Il n'a pas honte de dire qu'il fait la relève de Branham. Il n'a pas honte de dire qu'il est cet homme-là que le prophète Branham a préparé le piédestal pour qu'il vienne se tenir dessus. Si, non, je n'ai pas honte. Si je ne le dis pas, alors que nous sommes au temps de la fin, Dieu me condamne. Que Dieu bénisse. Touché. Amen. Voilà la vérité. Jésus n'a pas caché. Voilà la réponse. Voilà la réponse. L'aveugle est venu vers Jésus. Il dit, je suis là et maintenant je vois. Alors, il a posé la question à Jésus. Et c'est toi le Christ? Il dit, c'est moi qui te parle. Amen. L'aveugle est tombé à genoux. Amen. Barouti Kasongo, c'est vous qui faites la relève? Oh là là, bien sûr. Bonsoir bien RTVA. sûr. Juste dire que le révérend Barouti est le plus grand don que Dieu nous a envoyé après Branham. L'authentique et Saint-Esprit ne peut que provenir de cette lignée. Amen. Oumela. Merci. Merci beaucoup. C'est la vérité. Amen. Qu'il soit béni. Sœur Monica, vous présentez l'émission avec un homme extraordinaire. C'est une forte déclaration. Moi, je crois que le pasteur Barouti est aussi un prophète. Waouh! Ça, c'est vous cherchez des problèmes. 3 témoins. Attendez, il dit 3 témoins. Aïe, aïe, aïe. Ne m'appelez pas. J'ai dit que je ne vais pas prendre des appels. Je veux juste lire les textos. Donc, faites-moi des textos. Ça me fera énormément plaisir. Le 852 à la fin, arrêtez d'insister. Vous m'empêchez de lire les messages des autres. Il dit que le pasteur Barouti est aussi un prophète. 3 témoins. Paragraphe. Il a dit samedi, je crois page 9. De 28 juillet 1951. C'est ce qu'il a dit. Il passera de moi à quelqu'un d'autre. C'est le frère Moïse qui a dit depuis Makala que Dieu vous bénisse richement, révérend. Donc quelque part, il reconnaît en vous un prophète. Essoufflé. C'est sérieux. Je dis ceci. Oui.
Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis un prophète? Et Dieu m'a répondu, oui. Élisée. Daniel était prophète, mais il ne savait pas. Il était disciple de Jérémie. Le prophète Jérémie a dit, ça fait 70 ans, mais il était prophète. Et Dieu m'a convaincu. Puis madame dit, un prophète doit. C'est pas comme un prophète de l'Éphésiens 4, mais un prophète doit, Dieu doit lui parler depuis son enfance. Ce sont les citations du prophète William Branham. C'est alors Dieu m'a rappelé qu'il m'a parlé depuis mon enfance. J'étais dans un arbre, des cocotiers. C'était très haut. Dieu me rappelle. J'avais 12 ans. Alors Dieu me dit, n'écoutez pas ces gens. Si tu touches à ça et à ça, tu vas mourir. Je regarde, je ne savais pas qui me parlait. C'était Dieu. Il me dit, tu dois descendre. J'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Je ne veux plus que tu montes dans des cocotiers comme ça. Si les bus passaient. Parce que ces cocotiers étaient tellement grands. Ah, Kabine, je suis presque dans la rue. Et là, à quelques mètres, c'était le bus. Alors, tu es mon serviteur. Je travaille avec toi quand tu seras grand. J'ai dit oui, Seigneur. Parce que je ne le vois pas. 12 ans. Je vais descendre comment? Il dit, je voulais toucher à ça, il ne touche pas là. Tu vois toi-même, si tu mets ton pied là, tu vas tomber. Mais le pied ici, le tronc ici, tourne comme ça, jusqu'à ce que j'étais arrivé au sol. Et il m'a parlé pendant longtemps. Et clairement? Clairement. À 12 ans, ces femmes-là, métisses, m'ont donné quelques noix de coco, j'ai refusé. J'ai refusé. C'est comme si je ne voyais même pas. J'ai traversé. Je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. J'habitais à Kindu, 129, à Kinshasa, tout près de Sainte-Thérèse, tout près de Saint-Pierre. J'ai presque couru, je marchais, je pleurais. Et quand je suis arrivé dans ma chambre, j'avais tellement peur de cette voix. Je suis allé tout droit au lit et j'ai mis la couverture jusqu'à la tête. C'est le drap, je mets. Et j'ai pleuré. Qui me parlait? C'était Dieu. Amen. Pasteur, il y a un frère qui dit l'esprit d'Élie devrait venir 5 fois. Élie lui-même, hormis Élie lui-même, il dit l'esprit d'Élie est venu avec Élisée, l'esprit d'Élie est venu sur Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie est venu avec William Marion Branham, et il dit l'esprit d'Élie est sur vous. Donc quelque part, s'il faut parler de Élie, vous avez aussi sur vous l'esprit d'Élie. Que dire à cette personne? Je dirais ceci. Une révélation? Ou il a tapé? Il a reçu une révélation. Je dirais ceci clairement. J'étais jeune. Je prêchais et Dieu faisait des miracles. Dans l'église de Frère Ferguson, au Canada, à Montréal. Et Dieu parlera à un enfant de plus ou moins 5 ans. Il dit, l'esprit d'Élie va nous prêcher aujourd'hui. J'élève ma main. Et cet enfant
a parlé à ses parents, l'enfant de 5 ans. J'ai vu l'esprit d'Élie nous prêcher aujourd'hui. Ce sont des blancs. Et ils ont dit à l'enfant, tais-toi. Et nous sommes allés. Nous arrivons, c'était moi. J'ai commencé à prêcher, Ferguson et tout le monde. Ils étaient là. Cet enfant a quitté son père. Parce que là-bas, on met les gens en fonction des familles. On met les bancs. Bon, c'était... Moi, j'appelle ça banc. On dit que la famille telle, vous entrez. C'était pas des chaises, les bancs. Dieu. L'enfant a crié, a commencé à crier. L'enfant a quitté le banc où se trouvaient ses parents. L'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie. Les diacres sont venus arrêter l'enfant. Et cet esprit d'Élie là, qu'il était en train de voir prêcher, c'est exactement la vision que l'enfant avait eue. Alors moi, j'ai raisonné, j'ai dit l'esprit d'Élie vient 5 fois. Donc avec Branham, avec Élisée, Jean-Baptiste, Branham et puis Becca. Avant que Élie physique ne vienne. J'ai dit non, je ne vais même pas entendre parler. Mais non, mais c'est le prophète Branham qui a dit que l'esprit devait venir 5 fois. Mais tout le monde a écouté, ils sont encore vivants. Si ça va entrer sur les dettes, mais ils verront que c'est frère, c'est qu'il faut pas entrer dans l'église. Maman Monica, nous aimons tellement le pasteur Barouti. Ne m'appelez pas 243, n'insistez pas. Nous aimons tellement le pasteur Barouti que les mots nous manquent. C'est l'homme qui me garantit le ciel. Je n'ai pas d'argent, sinon je pouvais même lui payer un avion pour qu'ils vivent et voient ce que nous vivons. Donc, avec votre avion, parcourir le monde pour aller faire voir ce que lui vit et voit aujourd'hui. Dans ce grand homme pour qui je prie tous les jours, j'ai vu Dieu et je vois toujours Dieu en lui. La relève est bien assurée. Papa Becca, pasteur Tanguy de Full Gospel, Tabernacle à Brazzaville. Je salue tous les frères de Brazza qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Becca a eu la double portion de William Marion Branham. C'est le frère José Yemba qui nous envoie ces textos. Je suis Moïse, prédicateur, chantre. Je défends notre ancien père du réveil au Congo. Le modèle pour moi, je viendrai les voir pour qu'ils me bénissent. Ça, c'est une demande indirecte. Père Bentiani, les frères de Brésil, oui. Ils me suivent. Tout à fait, ils me suivent en direct. Ils viennent à On vient de causer. Oui, merci. Ils me suivent sur les nets, les frères de Brésil. De Rio de Janeiro, Sao Paulo, tout ça. Mindele. Avec interprète. Vous pensez que ces blancs-là les font pour rien? C'est parce qu'ils voient Dieu en vous. Mais ils ont vu Dieu en moi. Je m'attendais à ce qu'il y avait une seule personne sur la chaise roulante. Même seulement ça suffit. Puisque à la piscine de Bethesda, il n'y avait qu'un seul miracle. Donc, puisque cette femme-là a dit, quand j'étais assis là-bas, quand tu as parlé, Dieu m'a parlé, m'a dit, c'est de toi que mon serviteur parle. Lève-toi. Une femme de plus ou moins 70 ans. Elle s'est mise debout, les mains en l'air. Et le pasteur là, brésilien qui m'a amené son enfant aveugle, quand il donnait témoignage tout ça, papa, mon fils ici est aveugle. Le fils a vu. Le pasteur a commencé à pleurer, il s'est mis à genoux. Un blanc. Chambouissaza avec le bâton là. Et j'ai jeté ça.
Chambouille. Marche. Il s'est tenu debout, il est parti. Souvent, les gens ont regardé seulement la femme là. Parlons un peu de la peau. Si j'étais blanc, avec tous ces miracles, je serais reçu partout. C'est votre peau qui fait défaut selon vous? Moi, j'aime ma peau. Pasteur Baroud, vous avez parlé... J'aime être noir. J'aime les blancs, les indiens, tout le monde. Vous avez parlé du modèle de mariage chrétien selon William Aaron Branham et la Bible. Que retenir des fréquentations, des fiançailles et du mariage proprement dit dans ce message? Le mariage chrétien, quand j'ai prêché ça, les frères d'une église que je ne veux pas. Aujourd'hui, vous êtes gentleman. Hein? Aujourd'hui, vous êtes gentleman. Oui. Oui. Je suis avec mon état. Je ne peux pas détruire ma fille, mon état. Ils ont commencé à donner ça, je crois que vous connaissez, à tous les membres de cette église-là, qui étaient sortis de mon église. Le mariage, ce n'est pas le pasteur qui se marie ou marie sa fille. Ce sont les parents de la fille qui marient la fille. Et c'est surtout, la Bible parle de papa. Ici, et dans les églises de réveil, et dans les églises du message, si le pasteur ne veut pas, c'est un problème. Est-ce que cet enfant, c'est ton enfant? Moi, Nayo. Mais il est le père spirituel. Il est le père spirituel. C'est lui qui donne les orientations. Alors, il n'est pas le père naturel, biologique. Il est spirituel quand même, il donne les orientations. Oui, qui donne les orientations. Qui s'arrête là, au conseil, aux orientations. Mais ils sont allés trop loin. Même dans le message. Voilà la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Même dans le message. J'ai dit bien, même dans le message. Il prend la fille d'autrui. Ah, nous ici, à Pointe-Noire, papa priait pour nous. L'homme m'aime beaucoup. Mon fiancé veut me marier, mais le pasteur ne veut pas. Je crois que tu connais ça. Je dis, donne-moi au téléphone ton pasteur. J'ai causé avec le pasteur. Est-ce que c'est ta fille? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Il est le bon berger. Il veille sur sa bergerie. Pasteur, il est en train de veiller sur sa bergerie. C'est pas biblique du tout. Ce n'est pas biblique. La Bible parle de papa. 1 Corinthiens 7. Si un papa veut que sa fille ne se marie pas, il fait bien. Et si ce papa-là décide que sa fille puisse se marier, il fait mieux. 1 Corinthiens 7. Baroutika Songo est en train de dire sur la tour que le mariage appartient aux parents et non au pasteur. Non. Il n'a pas le dernier mot sur l'enfant d'autrui. Non. Il y a un frère de la France. Mon fils Bob connaît. Les parents sont de Brazzaville. Les parents ont dit nous sommes d'accord que notre femme et notre fils se marient. C'est moi qui avais commencé cette église. Je ne vais pas citer même pas l'endroit. Le pasteur a refusé. Mais quand je suis allé, je suis rentré encore à Paris jusque-là, j'ai demandé au pasteur et à la fille des relations douteuses. Ils avaient des relations douteuses.
Voilà, et la sentinelle. Le pasteur connaissait la fille. Nous, parce que je suis de l'église catholique, hein, on disait le pasteur là, ça y est, ça un pauvre son. avec cette fille-là. D'autrui. Quelle honte, pauvre Sony. Pasteur, combien de temps peuvent durer les fréquentations? Bon, je ne sais tant pas. que papa, moi, je dis que ces fréquentations ne dépassent pas 3 ans. Ne dépassent pas 3 ans. Et les fiançailles alors? Les fiançailles, je crois que pas 6 mois. Pas 6 mois. Non. L'homme et la femme s'aiment. Cette femme-là amène cet homme-là chez ses parents. Et les parents acceptent cet homme. Ça commence d'abord par la femme. Parce que c'est l'homme qui cherche la femme. Et après, l'homme va parler aussi à sa famille. Moi, maman, Ongala m'avait dit pas question. Nous sommes le Bania Rwanda, il faut Abalaka Mounia Rwanda. Je dis, mais moi je suis né ici. Comment je peux me marier avec Mounia Rwanda? Je vais vous faire rire un peu. J'avais pris l'avion des Rwandais, comment on appelle ça? Rwandais. On a quitté Gabon, nous sommes arrivés ici. Et alors, l'hôtesse est venue me dire, toi tu dois rester parce que après ici nous serons à Kigali. Maman, foi, c'est qui? Elle était tellement sûre de vous? Cette hôtesse-là croyait que j'étais rwandais. Waouh! Mais oui! Ma foi, yo, Balbaosa rwandais. J'ai dit non, je suis congolais. 100%. Né à Léopoldville, Kinshasa. Comment je vais devenir rwandais ici dans l'avion? Donc, c'est pour rire un peu aussi. Nous aimons les Rwandais. Moi, j'aime les Rwandais. J'aime toutes les tribus. J'ai toujours dit, je suis Moulouba. Et je suis allé même plus loin, j'ai dit, je suis Pygmée. Pygmée. Oui. Je dis, j'aime tout le monde. Vous aimez tout le monde? Et les Italiens, les Chinois. J'aime tout le monde. Les Français. Je suis français. Oui. Vous êtes un homme à la diversité des races. Oui. Un homme un peu extraordinaire dans sa façon de vivre avec tout le monde. Oui. J'aime que tout le monde soit à l'aise quand la personne est dans ma présence. Quand il est là dans ma présence, que cette personne se sente à l'aise. Pasteur Barouti, vous avez prêché une prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Comment expliquer qu'un homme faible peut parler d'une force parfaite? Cela signifie que quand vous voulez que Dieu travaille avec vous, vous devez montrer et non pas cacher vos faiblesses. Bon, je suis grand, je suis ceci, Dieu travaillera pas. Amen. C'est la vérité. La force parfaite dans la faiblesse parfaite. Et c'est pour ça que je parle de qui je suis, je n'ai pas honte. Fémal m'a dit ne parle plus de ça. Quand j'ai dit que j'ai mangé des foufous, des foubalali, avec de l'huile et peut-être des mungwa. Mon père était mort et j'ai souffert. C'est quoi? Une faiblesse parfaite. Amen. Et la force parfaite, c'est ce que Dieu montre à travers la RTVA. Et ce que Dieu fait avec moi. Ça, c'est la force parfaite. Bon, et quand je deviens orgueilleux, vous ne voyez pas, je suis fort. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et Paul avait atteint cela.
Paul avait atteint l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il avait la perfection dans sa vision. Ce qu'il comprenait là dépassait tout le monde. Alors il ira jusqu'à dire, si les anges du ciel prêchent et tout ça, Dieu l'a frappé. Et il était devenu orgueilleux. Hein? Aveugle. Aveugle. Il était devenu aveugle. Alors moi aussi j'ai pleuré. Il avait cette écharde-là jusque toute sa vie. Oui. On parle d'écharde sur sa peau. Non, il était devenu aveugle. Ça, c'est une révélation que le pasteur Barou t'a donnée. Hein? Parce que nous aussi, on pensait que c'était peut-être une écharde. Ouais, sur son corps. Ouais. Non. Mais c'est Frère Branham, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Mais c'est vous qui allez décortiquer ça. Parce que vous nous avez même apporté un de ces 4 matins. Nous, on pensait qu'un de ces 4 matins, mais vous avez précisé que ce ne serait pas comme ça. Il y a ceux qui seront en Afrique, ça sera peut-être vers 10h, 12h. Là, c'est moi. Mais c'est ça que je dis. Donc, vous avez toujours une longueur d'avance dans les révélations. Donc, vous jouez votre rôle. Vous jouez votre rôle de sentinelle sur la tour. J'étais dans ma vision. Oui. J'avais atteint la perfection. Ça, c'est vrai, je le crois. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a frappé mes yeux exactement comme Paul. Je m'étais mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Quand je fermais cet œil, l'œil gauche ne voyait pas. On a opéré l'œil gauche, on m'a opéré l'œil droit. Je dis Paul, papa Jésus, pardon grand frère, pardon mon père. Vous ne ça ne vous diminue pas de reconnaître devant tout ce monde votre erreur et dire que non, c'est parce que j'ai cru être arrivé à la perfection que Dieu a fait que mon œil soit frappé. Regardez ce qu'on connaît de la personne. C'est vrai. Ça ne vous diminue pas un peu? Je voudrais que ça me diminue pour que je puisse avoir la force. Je peux lire maintenant. Oui. On avait opéré cet œil. Et les gens ont cru que vous étiez même mort? Oui. Réjouissez-vous plutôt. Soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Mais je ne suis pas Paul. J'ai demandé pardon. J'ai dit à Dieu, bien que j'ai atteint la perfection au niveau de la compréhension de la parole de Dieu, Seigneur, guéris cette œil. Je vois. Je te vois. Oui, et vous avez lu sans lunettes. Sans lunettes. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Wow. Pasteur, je veux m'atteler à lire tous les messages. Et dans les 7 minutes qui nous restent, je vais lire les messages de Jean. Je suis vraiment saturée par les messages, mais je vais quand même lire. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous avons un problème de parcelle. Il y a des personnes qui menacent de nous la ravir. Que le Dieu de Beka arrête ces gens-là et qu'il nous donne la victoire sur cette parcelle qui nous appartient depuis 2012. Que Dieu vous bénisse. Wow, je vais en tout cas laissez-moi lire au moins et les pasteurs vont prier pour toutes les requêtes à la fin. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Je croyais le message de Frère Branham sans avoir une église, mais l'Esprit m'a conduit à Beka Tabernacle sans que je puisse vivre des prodiges que Dieu faisait en vous. Je le vis seulement quand j'ai choisi cette église sans l'influence. 478, je ne prendrai pas votre appel. Sans l'influence de qui que ce soit. Donc, je ne partirai pas de là sous influence de qui que ce soit. J'ai trouvé ma place. C'est le frère Giscard Chimanga. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur Baroudi. Priez pour moi.
que Dieu guérisse toutes les maladies. Nga kaka sœur Pemba Nzambe alobaki nanga naya epa na yo alors makoki ya kokoma esika ozali ezate pancréas eza peza ya kobeba soki otikinga na kokufa Nzambe apambola yo. Donc priez pour son pancréas qui est abîmé. Je vais encore dire bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est aussi une autre personne qui a un problème de parcelle, que Dieu bénisse pour qu'il trouve solution. Ma soeur, s'il vous plaît, aidez-moi que le pasteur prie pour moi. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais le pasteur va prier pour vous. Shalom, Tuna, papa, maman nanga, azobela, abungito, toza posa ya délivrance. Tosa la nini, il va prier pour ça, je crois. C'est depuis 9 ans que je souffre et je crois que si vous priez pour moi, votre Dieu qui est aussi le mien me guérira. Peu importe le lieu où vous me direz que je vienne, je viendrai, papa. Je vous aime tant. C'est la sœur Keren Esther. S'il vous plaît, je crois sincèrement que Dieu agit en vous. C'est toujours la sœur Keren et je crois que si vous priez pour moi, mon Dieu me guérira de cette maladie qui a beaucoup traîné. Pasteur Sambela Ponangai, Pancréas Nanga, Eza Yakobeba. Bonsoir, mon révérend Baruti Kasongo. J'ai besoin, s'il vous plaît, d'une prière sincère de votre part pour moi. J'ai fait 9 ans avec l'épilepsie et j'en ai marre. Je témoignage que le Dieu de Beka, pour tout ce qu'il a fait pour moi, c'est beaucoup. Il m'a guéri de kystes ovariens et plusieurs fois des autres maladies. Mais la plus grande chose que c'est Dieu l'a m'arraché dans la boue du péché. Mais c'est que je veux maintenant que le Dieu de Beka me baptise du Saint-Esprit, un vrai et réel Saint-Esprit. Merci, je vous aime beaucoup. C'est la sœur Déborah Kabouya. Bonsoir maman, Nzamba Pambola Bino, Nasepeli Komona Lisusu. 600, je ne vous prends pas, s'il vous plaît, laissez-moi lire les messages. Papa, Naza Mondimi, Yabaruti Tabernacle, dimanche, Nazala qui l'église, Kasina Bella, na Bella Likolo, Nanga ya gauche, et Vimba, Nasengi Papa, Abondela Ponanga, Nzambe Abikisanga, Tozana et Sengo Makasi, Pona Komona yo, Papa, Tondimaka yo, Ndakumo Bimba. Nicodème Bola vous salue, pasteur. Shalom, Madame Monica, le révérend Baruti Kasongo est notre don. Merci beaucoup. Waouh, il y a des frères qui donnent des messages qui vous... Pasteur Baruti, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de tout cœur. Là, il n'a pas signé. Pasteur, je vais récupérer ma parcelle qui est gérée par ma marâtre. Je crois en vous. Le pasteur va prier. Shalom ma soeur, je remercie mon pasteur Beka de m'avoir amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit et de m'avoir donné la foi en un Dieu véritable. Bonsoir RTVA, que Dieu vous bénisse, pasteur Baruti. Priez pour moi que je puisse être toujours victorieux dans mon boulot parce que je suis combattu tellement. Mon papa, c'est pas shalom ma soeur. Je remercie le pasteur Baruti parce qu'il m'a amené au Saint-Esprit. Les messages ne font qu'entrer, les appels. Pasteur Baruti, je ne vais jamais terminer de lire. Donc ça veut dire qu'il y a des requêtes derrière cela. La grande question de ce soir, c'était Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Vous avez brossé tout ce que vous avez parlé pendant cette période après le déconfinement. Qu'est-ce que l'épouse de Christ en particulier et l'Église en général peut retenir de la foi, du mariage chrétien, de l'unité autour du don, de ce que les gens doivent vous croire pour voir Dieu agir dans leur vie? Sentinelle, que dites-vous? Je dis ceci, le message de Feu Madame est venu pour nous amener à la perfection, à l'amour. Parce que pour entrer au ciel, il faut l'amour. Pour entrer au ciel, pour aller dans l'enlèvement, il faut se préparer. Qu'il se prépare sérieusement. Qu'il abandonne le péché.
C'est ça mon conseil. Nous sommes dans une nuit très sombre. Il y a là aussi un message qui est la lumière du soir, qui suivent le message de Frère Branham. Le message est venu pour nous préparer. Celui qui refuse le message de Frère Branham ne saura même pas quand nous serons. Parce qu'il ne saura pas se préparer. Celui qui croit au message de Frère Branham, je lui dis, il est un poisson, Dieu ne va pas le jeter. Mais Dieu lui demande de se préparer, d'abandonner le péché. Bientôt on sera au ciel, nous mangerons ensemble et les anges viendront nous servir. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Donc, ils doivent se préparer. Et arriver à dire si aujourd'hui l'enlèvement arrive, s'il y a une seule personne qui doit aller dans l'enlèvement, c'est moi. Il doit réparer. Il doit restituer. Réparer, il faut voir la personne. Si la personne est ailleurs, appelez au téléphone. Réparer. Demande-lui pardon. Dieu connaît toutes choses. Et quand tu es sincère, Dieu l'enlève. Et après, il faut restituer. Vous avez pris la chose qui ne vous appartient pas. Même pas le stylo à billes, le bic. Si ça ne t'appartient pas, tu laisses ça là-bas. Et Dieu sera content de toi. Si toi tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, selon la Bible, tu es un voleur. Tu as volé. Donc il faut vraiment veiller à votre vie et veiller aussi pour ne pas être un scandale aux autres. Donc, faire du bien, aimer même vos ennemis, éviter de faire du tort à quelqu'un. Pour entrer au ciel, il faut le Saint-Esprit. Faites tout pour être sûr que j'ai le Saint-Esprit. Et que votre conscience soit tranquille parce que vous aimez les frères. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas de haine. Il n'y a que l'amour qui va entrer. Il n'y a que l'amour. J'ai déjà été là. J'ai vu combien de gens s'aimaient là-bas. C'est ça qui m'avait marqué. Il n'y a que l'amour. Pasteur, un mot de prière pour tous ceux qui ont écrit. Priez. Mais je ne saurais pas. Oui, priez pour moi. Masangezo tikangate, Ekoboezo tikangate. La liste est longue. Des fortes douleurs à l'extérieur. J'ai pratiquement 42 messages que je ne pourrais pas lire. Les temps à la télé, c'est le temps. Une prière d'ensemble pour toutes ces personnes. Voir Pasteur Barouti veut dire la solution à tout mon problème. Ouais. Voir Pasteur Barouti veut dire Dieu doit descendre et agir. Donc, ils espèrent en vous, ils croient en vous. Un mot de prière leur fera du bien. Une fois, les étudiants du campus étaient venus me voir. J'étais sorti et à la fin, j'ai prié pour eux. Je ne connaissais même pas que là, il y avait une étudiante qui avait un cancer de sang. Mais elle était guérie instantanément. Elle était guérie. Donc, même si moi, je ne connais pas, mais quand je fais ma prière, tu seras guéri. Même si je ne parle pas de cela.
Mais c'est ma prière. Je voudrais vraiment que toute personne qui m'aime, qui croit en moi, qui croit dans le ministère que Dieu m'a donné, reçoive de Dieu quelque chose de bien. Donc, sa guérison, la solution à son problème, et aussi l'argent. Et les baptêmes du Saint-Esprit. Et aussi le baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est ça. Je peux prier? Oui. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette émission. Je suis sûr que beaucoup ont été bénis en me suivant. Parce que j'ai vraiment enlevé les gants. Et maintenant, Seigneur, confirme-moi que toute personne qui croit dans mon ministère et qui est malade soit guérie. Et que toute personne qui croit à mon ministère a un certain problème, qu'il trouve la solution. Seigneur, tu connais les problèmes qu'ils ont. Tu connais les maladies qu'ils ont, Seigneur. Guéris-les. Vous démons des maladies, je vous ordonne, vous qui troublez les enfants de Dieu, à sortir de leur corps. Sortez de leur corps. Que ces malades soient complètement guéris, même les cancers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par ces mots de prière, Révérend Barouti, nous vous disons merci de votre disponibilité. Mais moi aussi, je vous remercie, ma fille Monica. Waouh. Avoir le pasteur Barouti, c'est pas facile. Hein? C'est vrai? Vous êtes un gros poisson. Ce gros poisson-là dans les filets, l'avoir, c'est pas facile. Maintenant, parce que tu m'as eu ici, beaucoup de gens sont bénis. Moi aussi, je dois te dire merci. Ça, c'est votre prédication. Ça va dire merci. Merci Ça beaucoup. Va dire merci. Franchement. Merci beaucoup, Révérend Barouti Kasongo, d'être venu sur ce plateau, répondre à la grande question, Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Je crois que fidèles téléspectateurs et auditeurs de la RTVA et surtout fidèles internautes, chacun a reçu la réponse de la Sentinelle. Il était sur la tour bien sûr, et il nous a dit, il fait nuit noire. Je pense que chacun a écouté. Il a dit, seul l'amour entrera. Il s'est résumé en ce mot. N'est-ce pas, Pasteur Barouti? C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on peut se lever, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités. Regan est en retard, donc je ne peux pas me lever. Mais je vous dis merci beaucoup, Révérend. Je dis merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Murphy Nongé à la régie télé, de Junior Litiale à l'internet et à la régie radio, Regan Louzietou derrière les caméras. Merci en tout cas au Révérend Barouti d'avoir pris de son temps pour répondre à la grande question de ce soir. Merci aussi à l'AD Bob Barouti qui a coordonné cette émission. Il a été présent jusqu'à la fin, il est là. En tout cas, merci beaucoup. Et à notre assistance, nous remercions Bin Jadi, la brebis gourmande. En tout cas, il est là. C'est pour montrer qu'il est toujours là. Oui, au pied du maître, comme il a toujours l'habitude de dire, un homme versé dans les Écritures. Et nous remercions aussi l'honorable Claude Kassanda d'avoir tout fait pour que le pasteur nous vienne, parce que c'est lui le parsec et il nous aide vraiment à cela. Et je ne manquerai pas de remercier Maman Fo, parce qu'elle nous a envoyé le pasteur en bon état. Un homme pas nerveux, un homme serein, plein d'amour. Maman Fo, ou Mélana femme au féminin. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Oui, à mon chéri, bien sûr. J'ai dit aussi merci. Merci beaucoup en tout cas, François Congolo.